Salut tout le monde, très urgent. Le Burkina Faso vient de recevoir 4 nouvelles locomotives d'une valeur de 7 milliards. Tandis que le Mali a dépensé 18 milliards pour 3 locomotives. Jusqu'à présent, de 2023 jusqu'à nos jours, le Mali n'a pas encore réussi les locomotives pour le démarrage des trains. Les trafics ferroviaires. C'est la honte. Je vous laisse écouter ce qui s'est passé au Burkina Faso et après on va vous donner des détails. On dit bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Après la route Ouagadougou, Bobo Dioulasso, aujourd'hui on voit maintenant c'est le trafic ferroviaire entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Écoutons. 4 nouvelles locomotives de type GL30 ont été présentées au public et mises en circulation ce 16 février. Leur acquisition répond au besoin de dynamiser le corridor économique et moderniser le secteur du transport ferroviaire au Burkina. Un investissement qui a coûté environ 7 milliards de francs CFA. On en parle avec Drissa Traoré et Mouni Barou. Sitaraï poursuit la modernisation progressive de son parc roulant. Mikhaïlou Sidibé, ministre de la Construction de la Patrie et conducteur des trains d'un jour, lance ici officiellement la mise en circulation de 4 locomotives flambant neuves. Ces nouvelles machines de dernière génération sont dotées de systèmes de commande informatisés, de dispositifs de diagnostic embarqués et d'équipements de sécurité avancés pour la relance du transport ferroviaire. Selon le directeur général de Sitaraï et les partenaires de la société, ces locomotives d'une puissance d'environ 3000 chevaux pouvant transporter 1500 tonnes brutes répondent ainsi à la modernisation et à la pérennisation de l'outil ferroviaire au service des économies et des populations des deux pays frères, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous sommes le lien ombilical, comme le disait le ministre, entre les deux peuples. Et on veut rester ce lien-là qui permet de rapprocher les peuples, la fraternité entre les deux peuples et de construire cette économie qui est l'une des premières en Afrique sous-régionale, d'avoir un chemin de fer qui fonctionne, qui, je vous dis, il fonctionne depuis 1904. C'est notre génération aujourd'hui qui est là. Ce droit pourra passer à d'autres générations. C'est un investissement stratégique, mais c'est un investissement qui répond aux besoins de la population, aux besoins des opérateurs économiques. Nous avons la chance d'avoir un actionnaire italo-suisse qui croit en l'Afrique, qui accompagne justement la croissance de nos pays. Et nous sommes là pour justement avancer et permettre la croissance de toute l'économie ivoirienne et burkinabé. C'est le renforcement du parc roulant de Sita. Bon voilà. Le Burkina Faso, le capitaine fait, il travaille seulement. Ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Depuis que le capitaine est venu, il n'a pris que le salaire du capitaine. Le capitaine n'a pas augmenté son salaire. Deuxièmement, le capitaine n'a pas laissé ses parents diriger ces pays. Ça, c'est 2. Troisièmement, quand le capitaine promet, le capitaine fait. Et regardez au Mali, il n'y a même pas une route de 10 km que ces gens-là ont goudronné. Depuis qu'Assimi Goïta est venu au pouvoir, 5 ans, bientôt 6 ans, même 20 km, ils n'ont pas goudronné ça au Mali. Ils n'ont jamais fait ça. Ceux qui étaient là, ils ne font que détruire. Maintenant, je vous laisse écouter ce qu'ils ont dit au Mali. On a dit 7 milliards ont été dépensés pour 4 locomotives. Le Mali a dépensé 18 milliards pour 3 locomotives. Écoutons. Nous avons effectué une mission en Russie où le Mali a signé un mémorandum d'entente avec une société STM russe qui doit nous livrer 3 locomotives, 3 nouvelles locomotives, cette fois-ci standard. Et l'équipe russe doit être là pour faire l'étude de la voie entre Bamako et Kaï en standard, en plus de la voie métrique. Donc nous allons disposer de la voie métrique et ensuite de la voie standard avec l'acquisition de 3 nouvelles locomotives. Vous avez entendu ça? Vous avez vu ça? Elle a dit ça depuis 2022. Jusqu'à présent, on n'a rien vu. Ça, c'était 2022-2023, si je ne me trompe pas. On l'a donné 18 milliards, je ne sais pas, 16 ou 18 milliards. C'est la tante de Assimi Goïta comme ça. Depuis qu'elle est devenue ministre des Transports, elle n'a même pas goudronné même 2 km. Même 2 km, elle n'a pas goudronné. Elle ne démissionne pas parce que c'est la tante au président.
Voilà la différence entre le Mali et puis pire encore, elle a menti encore ici. Elle a dit qu'il y aura les trains métro là entre les différents quartiers de Bamako. Elle a dit ça en 2023. Écoutons elle aussi. La même société, nous envisageons la réalisation de 2 lignes de tramway à l'intérieur du district de Bamako, c'est-à-dire une première ligne qui va quitter de Mourababou jusqu'à Kanadjigila, ensuite une deuxième ligne qui va quitter Sanangoroba jusqu'à Kati. Donc avec ces 2 premières lignes, je crois que la mobilité à l'intérieur de Bamako va être améliorée. Elle a dit ça en 2023, qu'il y aura des trains métro là entre les différents quartiers. Elle a même cité les quartiers. Ces projets n'ont pas été réalisés. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'elle a fait. Et regardez aussi la route entre Bamako et Kaï, la première région. Et regardez l'état de la route. Où est l'état de la route? Toutes les routes sont gâtées aujourd'hui. Pendant que le capitaine est en train de travailler, Assimi Goïta s'amuse. Vous savez, quand tu veux bien gérer les pays, il ne faut pas amener tes parents dedans. Ce n'est pas ton entreprise privée. Assimi a mis ses parents partout. Ses parents qui sont venus ne font que voler, détruire, mentir au peuple malien. C'est sa tante comme ça. C'est sa tante. Et son oncle était le PDG de la CMDT. Voilà, Nango Dambélé. Il a bouffé 80 milliards, il a fui, il est aux États-Unis ici. Comment vous voulez que le Mali avance? On a un voyou, un vagabond voleur à la tête de cet État. C'est pour ça que quand je vois les gens dire oui, il y a certains idiots, soi-disant supporters du capitaine, qui nous insultent, qui disent non, les Maliens n'aiment pas Assimi Goïta. Des gens qui ont des cerveaux des moutons, quoi, qui ne réfléchissent même pas. Voilà la différence. Quand tu voles au Burkina Faso, le capitaine te met en prison. Tu voles au Mali, Assimi Goïta ne te met pas en prison. Mais si Assimi Goïta ne t'aime pas, il te met en prison. Il met la prison, ses adversaires-là, ce sont eux qui... Voilà quelqu'un qui ne peut même pas gérer une nation. C'est la honte. Quand j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai pleuré. Quand j'ai entendu que le Burkina Faso a amené 4 locomotives, j'ai dit bravo au capitaine. Mais en même temps, j'ai pleuré parce que nos voyous qui sont à la tête du Mali là, chaque année, Assimi Goïta augmente son budget. Vous avez entendu que le capitaine a augmenté son budget? Le capitaine prend les salaires du capitaine. Il prend les salaires du capitaine. Pendant qu'Assimi Goïta est en train de... Il est devenu général. Le capitaine Ibé n'a pas voulu changer de grade. Il est resté capitaine, c'est tout. Et puis encore, il n'a pas amené ses parents pour occuper tout. Ce sont les parents, les proches d'Assimi Goïta qui occupent les postes stratégiques du Mali. Voilà pourquoi le pays est calé. Il ne peut pas. C'est pour ça que nous demandons aux militaires dignes et révolutionnaires de prendre leurs responsabilités pour que le Mali puisse avancer, pour que l'AES puisse avancer. Assimi Goïta, il est devenu un fardeau même pour l'AES. Voici les réalités. Que Dieu bénisse l'AES.